Place au direct. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Parfois 75% de plus de manifestants que par exemple le 9 oui c'était ça en décembre, le 5 décembre 2019. Non, il y a dans toutes les villes c'est plus quoi. Vous mettez votre objectif d'1 million? C'est pas mon objectif. Vous savez bien que comme vous aimez les statistiques, les probabilités et vous aimez la météo, voilà. Mais je pense que le million il va être dépassé. Enfin, vu les chiffres que j'ai déjà. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà dire que c'est que la première étape, la manifestation d'aujourd'hui? On l'a déjà dit mardi dernier, c'est écrit dans le communiqué commun que vous avez étudié attentivement. Donc c'est à moins que le gouvernement ce soir nous dise on arrête. Il faut nécessairement une mobilisation forte. On sait que les dernières manifestations importantes, malgré tout, n'ont pas permis de faire plier le gouvernement ou les gouvernements précédents. Il y a évidemment que la mobilisation elle est importante puisqu'on a passé le stade de la concertation, négociation, vous l'appelez comme vous voulez, et que le gouvernement n'a rien changé de son projet. Donc c'est la deuxième phase, c'est la mobilisation, que ce soit dans la rue, dans les grèves, parce qu'il y a beaucoup de grèves, vous le savez, et puis les sondages d'opinion qui montrent qu'on est largement au-dessus, y compris de ce qu'on a connu en 2010 ou en 95. Donc voilà, on est dans la deuxième phase, mais il faut de la mobilisation. C'est comme ça que les gouvernements en général comprennent qu'il se passe quelque chose ou qu'ils ont mal entendu. Est-ce que vous appelez à d'autres formes de mobilisation, y compris dans les raffineries ou de couper l'électricité? Est-ce que vous soutenez ce genre de mobilisation? Écoutez, il y a des assemblées générales qui se tiennent. Et en général, Martinez, il n'est pas à toutes les assemblées générales. Il n'est même pas aux assemblées générales. Et vous avez noté qu'aujourd'hui, il y a des grèves. Il y a des grèves. Et quand il y a des grèves, comme il y a Airbus, j'ai entendu aujourd'hui à Toulouse, il y aura moins d'avions de fabriqués, beaucoup moins, peut-être pas du tout. Et puis dans l'énergie, quand ils font grève, il y a des baisses de production d'énergie. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai cru comprendre, je suis même sûr que ce soit dans les raffineries ou à EDF, les taux de grévistes sont autour de 70, voire à 100% dans certains sites. Quand personne bosse, il se passe quoi? Quand les journalistes ne bossent pas, il n'y a pas d'information. Vous voyez, c'est pareil pour vous. Là, il y a un front syndical, tous les syndicats sont rassemblés, ça fait quasiment plus de 10 ans que ce n'est pas arrivé. C'est un motif de satisfaction pour vous, il faut que ça tienne? C'est surtout un motif de confiance pour les salariés. C'est pour ça que cette mobilisation elle est réussie. Parce que évidemment, les salariés, quand tous les syndicats se battent pour la même chose ou contre la même chose, eh bien forcément ça donne confiance. Parce que quand on n'est pas tout à fait d'accord, les salariés hésitent. Et donc oui, c'est surtout un gage de réussite et de confiance pour les salariés. De cette manifestation, on sait qu'elle prépare la sienne aussi. L'affaire avant, cette manifestation, c'est montrer aussi que les syndicats, voilà, c'est eux qui tiennent la barque contre cette réforme des retraites. Vous savez, on est capable, parce qu'on est peut-être pas suffisamment intelligent, mais on est un peu intelligent pour avoir la température, comme on dit, du mécontentement et de décider par nous-mêmes, sans regarder ce qui se passe à côté, de quand il faut se mobiliser. Voilà, c'est ça. Et on voit que il y avait beaucoup de salariés, de travailleurs, travailleuses, de retraités, de jeunes aussi, parce qu'ils sont présents, qui étaient dans les starting blocks, comme on dit. Il fallait juste trouver la bonne date. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était la bonne date. La présence des jeunes, ça peut changer cette manifestation et peut-être aussi l'écoute du gouvernement? Bien sûr que c'est important que la jeunesse, parce qu'on a toujours tendance à opposer les générations entre elles. Et on voit bien d'ailleurs que dans les sondages, c'est surtout parmi les actifs et les plus jeunes que l'inquiétude est la plus forte. Donc oui, il faut que les jeunes soient mobilisés, mais je fais confiance à la jeunesse qui est aussi très intelligente pour comprendre que 62 et 64, c'est pas la même chose. Et que si on va à 64, ils vont, eux, encore plus que les autres, vont souffrir de cette réforme. Est-ce qu'il y a un déséquilibre quand même entre les actifs, les jeunes et les retraités? Comment vous financez les retraites? On a plein de solutions, je ne vais pas toutes vous les énumérer parce qu'on ne va pas partir à l'heure. Par exemple, maintenir dans l'emploi les seniors jusqu'à l'âge légal, ça c'est plusieurs milliards de recettes. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il y a eu 8 lois je crois pour cette égalité, il y a encore plus de 20%, ça c'est 6 milliards de plus. Il y a l'augmentation des salaires, c'est d'actualité. Et vous savez que quand on augmente les salaires, eh bien automatiquement c'est des cotisations en plus. Et puis il y a... Dernière chose, parmi les nombreuses, il y a à revoir les exonérations de cotisations des employeurs
parce qu'on voit que ces exonérations, elles ont un double effet. Premièrement, ça appauvrit la sécurité sociale, et puis ce sont des trappes à bas salaire, parce que évidemment, quand on franchit ce seuil de 1,6 fois le SMIC, eh bien, on tombe dans les cotisations, et ça permet aux employeurs de maintenir des bas salaires. Attendez, allez, à vous. Merci. Ce soir, vous allez vous réunir avec les autres syndicats. Ça se passe où et à quelle heure exactement? Ça se passe à Solidaire, à 18h, voilà. C'est quoi l'adresse? 19h pour la presse. C'est quoi l'adresse? Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion, justement? On va faire évidemment le bilan de cette journée. Et puis, comme le gouvernement est en Espagne, je ne sais pas s'ils vont nous envoyer un pigeon voyageur, mais en tout cas, s'il n'y a pas de réponse positive du gouvernement, eh bien, comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est une première étape et il y aura une deuxième étape. Vous avez 61 ans aujourd'hui, M. Martinez? Non, pas aujourd'hui. Ah oui, enfin. J'ai largement dépassé les 61 ans. Cette réforme de la retraite, est-ce qu'elle peut arrêter votre mandat? Mais prolonger, justement. c'est pour ça qu'on se bat, parce que je suis comme les autres, pour un retour à 60 ans, parce que je serai déjà à la retraite. Est-ce que le temps de parler d'une grève reconductible est venu? Est-ce que le temps de parler d'une grève reconductible est venu? Vous avez noté que au niveau national, on donne un certain nombre d'impulsions qui permettent de rassembler le maximum de monde. Dans les assemblées générales, c'est débattu les reconductibles. Et donc, on verra ce soir. Il y a même, vous l'avez noté, dans certaines professions où on a déjà placé 2 nouvelles journées d'action. Ça ne s'oppose pas. Nous, on est dirigeants confédéraux au niveau national. L'objectif, c'est que le maximum de salariés puissent exprimer leur opposition. Mais après, ce soir, il y aura des décisions de prise et je pense que c'est une bonne chose. Il y a une compréhension sur un niveau européen. Nous, on est la télévision allemande par rapport à ce report d'âge de retraite. Écoutez, je ne vais pas tous vous les sortir, mais on a la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats qui était présente, je ne sais pas si elle est encore là, venue soutenir les syndicats français contre l'allongement de l'âge de la retraite. On a eu des messages d'Espagne, on a eu des messages d'Italie, des messages du Portugal, je ne vais pas tous vous les citer. On vient de recevoir même des messages d'Argentine, du Bangladesh. Les organisations syndicales, dans leur très grande majorité dans le monde, sont pour un abaissement de l'âge de la retraite. Après, ce qui se fait au niveau des gouvernements, c'est autre chose. Monsieur Martinez, on nous avait 35 ans en Belgique, ça choque plus les Belges quand on discute avec eux. Écoutez, il y a le président de la FGTB qui va arriver. Vous lui demanderez son avis. Monsieur Martinez, on nous avait promis un point presse avec l'ensemble des leaders syndicaux. Si on a un peu mauvais esprit, on remarque que Laurent Berger il viendra un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il faut y voir? C'est compliqué de vous mettre côte à côte encore? Je crois qu'il y a la grève à la RATP, et ça doit justifier son retard, il doit y avoir des bouchons, mais il va arriver, vous inquiétez pas. Cherchez pas de polémique. Monsieur Martinez, le fait que M. Macron ne soit pas à Paris mais qu'il soit à Barcelone, ça veut dire quoi pour vous? J'en sais rien, moi. En tout cas, apparemment, j'espère qu'il aura des informations de France, parce que Barcelone, c'est pas si loin. Je pense qu'il devrait écouter ce qui se passe dans la rue et dans les entreprises plutôt que de s'éloigner. Peut-être qu'il a peur de la réalité. Il faut taxer les plus riches pour financer les retraites. Les riches sont de plus en plus riches en France, alors certains ont émis l'idée. Est-ce que c'est une bonne idée ou vous dites au fond le système des retraites, c'est un système par répartition, la fiscalité c'est autre chose? Oui, la fiscalité, c'est autre chose. Ça n'empêche pas qu'il faut taxer les riches pour justement qu'ils payent des impôts proportionnellement à ce qu'ils gagnent. Mais les impôts, vous le savez, c'est pour financer des écoles, des routes, tout ce qui est bien public. Par contre, ça n'empêche pas que les entreprises, parce que les cotisations sociales, c'est le travail qui les finance. Et donc le travail, c'est et les salariés et les employeurs. Et de ce point de vue-là, les employeurs et y compris dans ce projet de réforme, sont ménagés, c'est le monde du travail, ceux qui travaillent, qui sont le plus pénalisés par ce projet de réforme. Merci. Un message à Elisabeth Borne depuis la rue, là. Non, j'ai pas de message à Elisabeth Borne. Pourquoi? Parce que le message aujourd'hui, c'est au monde du travail. Il faut que le monde du travail, comme on le constate aujourd'hui, il se mobilise de plus en plus. Regarder cette journée d'action, qu'est-ce que vous voudrez qu'ils en retiennent? Je pense que... La réforme, on imagine, c'est pas ça.
Mais cette manifestation, vous le savez, elle est contre le recul de l'âge de la retraite et elle est contre l'augmentation de la durée des cotisations. Et ça, vous le saviez, enfin tout le monde le savait, et surtout Elisabeth Borne, avant qu'on manifeste aujourd'hui. Merci. Voilà cette conférence de presse en tête de cortège de Philippe Martinez. On suivra bien évidemment avec l'ensemble de nos envoyés spéciaux cette journée de mobilisation exceptionnelle. Je reprends cette phrase parce que c'est celle que l'on vient d'entendre ensemble, mais depuis ce matin, on l'entend, que ce soit d'ailleurs chez les syndicalistes ou chez les politiques. Macron devrait écouter ce qui se passe dans la rue plutôt que de voir ça de l'étranger. Allusion bien évidemment au déplacement du président et de 12 de ses ministres à Barcelone. On crève l'abcès tout de suite ? Ouais, alors 27e effectivement réunion sommet franco-espagnol aujourd'hui, c'est à Barcelone. Emmanuel Macron y est avec une délégation importante, c'est ce qu'on dit, plus d'une dizaine de ministres qui y sont. Alors la date. Dussopt, il était même question qu'il y aille au début. Alors je vois sur Olivier Dussopt précisément dans les coulisses, c'est la semaine dernière en sortant du Conseil des ministres, Olivier Dussopt voyant ce qui allait se passer, c'est lui-même qui est allé voir le président de la République, qui lui a dit moi je peux pas venir à Barcelone, je n'irai pas. Le président a dit ok, bonne décision. Donc il reste à Paris comme la première ministre. D'autres ministres en avance comme Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. On sait la mobilisation, on sait les forces de l'ordre qui sont déployées sont présentes. Clément Beaune, le ministre des Transports aussi présent du côté de Barcelone. Alors on nous dit c'est la signature d'un traité franco-espagnol, il y a plein de questions migratoires, défense, transport, il y a beaucoup de bilatérales avec les homologues espagnols qui sont organisés. Reculer, changer la date alors qu'elle avait été quand même fixée bien en amont dès le mois de décembre avec les autorités espagnoles, ça aurait pu créer un incident, j'allais dire, diplomatique. Donc la vraie raison, est-ce qu'en revanche il y a besoin d'une telle délégation de 11 ministres déployés? C'est là aussi où on peut s'interroger avec le risque pour l'exécutif, justifié ou pas, mais en tout cas c'est comme ça qu'ils peuvent apparaître, comme en décalage avec ce qui est en train. C'est ce que l'on attend depuis ce avec ce ce qui matin, est en train Il y avait Besancenot qui était ce matin avec vous d'ailleurs, il je était crois. Là. Il a sévèrement voilà, on voit que c'est l'argument qui est l'exécutif. effectivement repris et que Philippe Martinez, c'est assez intéressant d'ailleurs, il adresse plusieurs messages à Emmanuel Macron directement, pas de message à Elisabeth Borne, on y reviendra peut-être, mais ça veut dire aussi peut-être que les relations sont un peu plus apaisées, ont été un peu plus constructives, même avec un syndicat comme la CGT entre la Première ministre et Philippe Martinez qu'avec le président et Philippe Martinez. Ça vous choque qu'il soit parti en Espagne, le président de la République? Alors c'est un rendez-vous prévu finalement de longue date, Arlette. Non, moi très franchement, ça me choque pas. Si Monsieur Darmanin est en Espagne et que les manifestations se passent très bien aujourd'hui, on a la solution pour que ça se passe bien pour les prochaines semaines. Voilà. Ça veut dire que le ministre soit pas en France, c'est ça. C'est ça que ça se faut le prendre comme une boutade. Faut le prendre comme une boutade, mais franchement, qu'il soit à l'étranger ou en France, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de faire reculer ce gouvernement et le retrait pur et simple de cette réforme. Qu'il soit à l'étranger ou pas, c'est pas ça le problème. Alors, je reprends pour le moment ce qu'a dit Philippe Martinez. Il l'a dit, je crois, à 7 ou 8 reprises. Il a parlé, Arlette Chabot, de mobilisation. Tout le monde est prêt, mais il faut de la mobilisation pour ce mouvement et peut-être les suites. Tout le monde est sur son compteur aujourd'hui, que ce soit l'exécutif ou les syndicats. C'est-à-dire, pour les syndicats, c'est essentiel. Une mobilisation, tout le monde est sur la même ligne. Il y a unité syndicale et les appels à la mobilisation sont dits, redits, répétés. Voilà, il y a Laurent Berger qu'on voit en ce moment à l'image qui lui aussi répète qu'il faut absolument cette mobilisation. Alors il y a deux sortes de mobilisation. Il y a effectivement les manifestations dans la rue, puis on verra aussi le nombre de grévistes. Non, écoutez, un peu on partout. est aujourd'hui pour manifester à Paris, mais il y a des manifestations partout en France. Il y a près de 250 points de manifestation. Et ce qui nous remonte depuis ce matin, c'est qu'y compris dans les plus petites collectivités, les plus petites communes, eh bien, il y a des chiffres énormes de manifestants. C'est la démonstration que les travailleurs et travailleuses, mais plus largement les citoyens, ne veulent pas de ce report légal de départ en retraite à 64 ans. Donc voilà, cet après-midi, on va manifester à Paris. Il y en a partout en France. Et je crois qu'il faut que le gouvernement entende ce message qui est très très fort. On a des chiffres de mobilisation qui sont bien plus élevés dans ce qui nous remonte aujourd'hui dans des manifestations ce matin que depuis très très longtemps. C'est une journée de mobilisation test pour vous aujourd'hui? Ah, c'est pas un test aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la démonstration que les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales dans l'unité, dans ce pays, sont contre le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans et qu'elles sont suivies
par les travailleurs et les travailleuses avec des mouvements d'arrêt de travail et de grève dans certaines professions, dans d'autres des débrayages pour participer aux manifestations et elles sont encore une fois massives de ce qu'on a comme de reporting entre guillemets depuis ce matin. Elles sont très très fortes. Et aujourd'hui c'est symbolique, les 8 principaux syndicats rassemblés ensemble ici à Paris comme dans d'autres villes. Oui, bien sûr, on a décidé depuis le début s'il y avait un report de l'âge légal d'agir ensemble, on le fait et c'est très bien. Et moi qui suis le président de la Confédération européenne des syndicats, l'unité syndicale elle existe dans plein d'autres pays en Europe. Il faut qu'on soit capable de se dire quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord. Là on est d'accord ensemble. Le 64 ans pour nous c'est non. 64 ans, pour vous c'est non, mais dans d'autres pays européens c'est largement supérieur. Qu'est-ce que vous pensez de cette différence en fait? D'abord, ici c'est 62 ans pour l'instant, l'âge moyen de départ en retraite c'est 63 ans. Dans beaucoup de pays européens, quand on dit que la retraite elle est à 65 ans ou autre, l'âge moyen de départ il est plus faible parce qu'il y a des dispositifs qui existent. Et puis on voit aussi dans certains pays européens, notamment latins, des gens qui arrêtent avant parce qu'ils sont épuisés. Donc les comparaisons, ça vaut ce que ça vaut et on les utilise toujours pour expliquer qu'il faut réduire le droit des travailleurs. Donc moi je suis très à l'aise avec le positionnement qui est le nôtre. Depuis plus de 25 ans, la CFDT dit que le report de l'âge légal de départ en retraite est injuste. C'est le critère le plus injuste. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Cette mobilisation, elle va durer jusqu'à quand? Jusqu'à la fin, jusqu'au retrait potentiel de cette réforme? Pour la CFDT, c'est clair, cette mobilisation, elle durera jusqu'à ce qu'on n'ait pas le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans ou à 63 ans. Donc, le président de la République qui est en Espagne actuellement, est-ce que c'est quelque chose qui vous... Je ne vais pas polémiquer là-dessus, ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais que c'est de fixer des réunions européennes aussi. C'est pas toujours facile. Donc, vous savez, ce qu'il faut entendre, c'est pas la polémique, c'est pas les petits jeux de posture ou l'un ou l'autre. Ce qu'il faut entendre, c'est tous ceux qui sont derrière, aujourd'hui ici à Paris, et qui ont été dans les cortèges partout en France. Ça, c'est le monde du travail réel. C'est ceux et celles qui ne veulent pas travailler plus longtemps, parce que leur métier ne le permettent pas toujours. Cette réforme, il faut le dire, elle concerne principalement les travailleurs qui ont commencé entre 18 ans et demi et 21 ans et demi. Ce sont tous ces travailleurs qu'on qualifie d'intermédiaires, modestes, etc., peu importe le nom, et qui vont subir cette réforme de plein fouet. Et donc c'est ça qu'on manifeste aujourd'hui. Cette réforme, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste et il n'y avait pas besoin de reporter l'âge légal de départ en retraite à 64 ans. Donc on s'y oppose. On est là dans un cadre unitaire et dans un cadre pacifique. Vous avez dit qu'il n'y avait pas besoin. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça? Ça, il faut peut-être demander à ceux qui le font. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas face à une réforme des retraites. Si on voulait vraiment parler retraite, on parlerait de travail. On est face à une réforme des finances publiques. Et donc, on veut faire payer aux travailleurs, par le report de l'âge légal de départ en retraite, le fait qu'il y a des déficits publics. Mais on peut résorber les déficits publics autrement, ça s'appelle la fiscalité. Et donc, ce n'est pas au monde du travail de porter les besoins de financement à l'hôpital, dans l'éducation ou ailleurs. Et par ailleurs, le déséquilibre des régimes de retraite, il existe, mais il repose sur le fait qu'on mette les seniors dehors beaucoup plus tôt que partout ailleurs en Europe d'ailleurs, puisqu'on veut comparer au niveau européen. Eh bien, il faut d'abord jouer sur ce curseur-là, sur l'emploi des seniors, avant de penser à des mesures d'allongement de la durée de carrière. J'imagine que vous êtes satisfait de la mobilisation? Écoutez, on est clairement, avec tout ce qui nous remonte aujourd'hui à cette heure-là, de ce qui se passe en région, oui, on sent qu'il y a une forte mobilisation, au-delà de ce qu'on pensait, très franchement, au-delà de ce qui a été annoncé, y compris par les renseignements territoriaux, et tout simplement parce que je crois qu'à force de ne pas entendre les alertes des organisations syndicales des uns et des autres, eh bien, on a méprisé le fait que les travailleurs n'ont pas envie, ne veulent pas combattre cette réforme et ce report de l'âge légal de départ à 64 ans. La bataille est lancée, c'est que la première étape? Oui, ça dépendra un peu du gouvernement, mais effectivement, je crois que s'il n'y a pas volonté du gouvernement de rouvrir le dossier et de prendre les choses par un autre bout, d'une certaine manière, eh bien, on verra. On se réunira ce soir à 18h pour savoir ce qu'on fait, mais en tout cas, moi je ne peux aujourd'hui, à l'heure où on se parle, n'être que satisfait que les salariés aient répondu à l'appel des organisations syndicales. Vous préparez à une guerre d'usure, une guerre longue? Reconductible. Est déjà venu, M. Berger, de parler de grève reconductible. Elle part de mobilisation. On fera le point ce soir. Ce qui est sûr pour nous, c'est que si le texte part en l'état au Conseil des ministres et part en l'état au Parlement. Mais vous savez, la CFDT elle a cette particularité qu'elle représente beaucoup ces travailleurs qu'on a qualifiés de deuxième ligne, vous savez. Et je sais
par expérience que la logique de grève reconductive, c'est pas une logique qui leur parle. Ce qu'il faut, c'est qu'il faudra qu'on regarde secteur professionnel par secteur professionnel, comment dans les jours à venir après cette mobilisation, on va faire de la proximité avec les travailleurs pour leur expliquer en quoi cette réforme est néfaste. On aille faire signer la pétition intersyndicale qui, il y a quelques minutes, a atteint les 600 000 signatures pour faire comprendre au gouvernement qu'il n'a pas d'autre choix que de rouvrir le dossier. Merci. Merci beaucoup. Arlette Chabot, Laurent Berger a repris vos propos, mais quelque part vous a quand même interrompu sur cette mobilisation, lui aussi, alors un peu moins peut-être que, je crois que c'est 5 fois. Tout à l'heure Philippe Martinez c'était 6 fois, mais mobilisation s'y accroche, et il l'a dit, hein, ce soir on fait les comptes. Oui, alors, il y a deux éléments importants. Il y a la mobilisation, encore une fois, ce sont les défilés. Combien dans la rue? Objectif 1 million. Le million disent tous les syndicats. On va voir, Laurent Berger comme Philippe Martinez insistent notamment dans les petites villes, la mobilisation, les défilés. Donc on va regarder les chiffres. Et puis deuxième élément chiffré, c'est bien sûr le taux de grévistes, notamment à l'Éducation nationale. On voit qu'il y a déjà une petite polémique entre les chiffres donnés par les syndicats et les chiffres donnés évidemment par le ministère de l'Éducation. C'est un grand classique, mais évidemment, là, il y a quand même effectivement des éléments à regarder de près. Donc c'est vrai... mais je vous suis, s'il y a polémique, c'est que c'est important, on est d'accord? Oui, bien sûr que c'est important. Donc on va voir au bout de la journée combien effectivement il y aura de grévistes. Alors on voit que dans les raffineries, c'est entre 70 et 100%, dit la CGT. Bon, ça, c'est pas une surprise cette mobilisation. En revanche, dans d'autres services publics, et notamment encore une fois dans l'éducation, c'est classique. Hein, c'est comme le nombre de manifestants. On n'est jamais d'accord entre 38% des professeurs, 43% à la mi-journée, pour 70% qui avaient été annoncés. Voilà, c'est ça, 43, 34, dit-on même dans le secondaire du gouvernement, ce qui serait évidemment assez faible. Donc on va regarder tout ça. À l'image, évidemment, l'importance des défilés, elle se voit, elle va être visible, évidemment. Donc en fonction de ces deux éléments, ce soir 18h, ils donnent le rendez-vous. On va voir, on sent bien que du côté de la CGT, on est un peu favorable aux grèves reconductibles, plutôt favorable, tandis que du côté de Laurent Berger, on dit notamment, du côté des salariés, c'est plus compliqué. Il y a un élément très important évidemment pour les salariés, on verra aussi s'il y a des grèves dans le privé d'ailleurs. Il y a un truc très simple, ça s'appelle le pouvoir d'achat, ça s'appelle les salaires, perdre une journée de salaire, 2 journées de salaire. C'est difficile pour beaucoup de salariés. Oui, lors des dernières réformes, il y en a aujourd'hui. même qui s'étaient endettés, qui avaient souscrit des plans de crédit pour aller manifester. Mais il a quand même dit on ira jusqu'au bout. Exactement. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer sur cette mobilisation qui sera une mobilisation longue. L'idée, c'est pas du tout de faire 7 journées d'action et puis que ça fasse pchit éventuellement, sauf si on fait 1 million et plus, et puis de retourner sagement dans ces syndicats respectifs. Ils jouent gros en termes de crédibilité. Ils ont un bras armé pour faire ça, notamment la CFDT. C'est la caisse de grève. Je crois qu'on ne le sait pas, mais il y a 140 millions d'euros qui sont dans les caisses de la CFDT pour soutenir les grévistes. Voilà. Les autres ne l'ont pas. Hein. C'est uniquement la CFDT qui économise depuis des années dans cette caisse de grève. Vous me direz si j'ai tort. La CGT, ils ont plutôt réussi à réunir 30 000 euros, je crois, via des lancements, enfin des appels de fonds. Chez Sud, où vous êtes, vous avez ce même dispositif pour aider la même ampleur. Il n'y a pas ce dispositif-là, ni à la CGT, ni dans aucune autre confédération. C'est des caisses de grève de solidarité qui sont organisées quand il y a des grèves. Et quand vous avez tout le pays qui se met en grève, voilà, ça pose le problème différemment. Simplement, effectivement, je rebondis sur ce que dit Arlette, dans le privé, c'est beaucoup plus critique. Il n'y a pas de caisse de grève, donc pour beaucoup, c'est un luxe de faire la grève, hein, surtout comme vous le disiez, avec des fins de mois qui sont difficiles, des préoccupations sur le pouvoir d'achat, etc. Mais donc voilà, moi je pense que la mobilisation, ils sont pas là pour faire juste une journée, hein, vous me direz si je me trompe, elle sera longue, elle sera dure, puisque même Laurent Berger en effet dit tant que l'âge de départ est à 64 ans, on continue. De toute façon les mots sont forts, hein. Il dit, et on peut en parler, on va commencer avec vous d'ailleurs, cette réforme, elle n'est pas juste. Voilà, le mot est dit, ce n'est pas juste. Pour une fois il a raison. Comment dire vous savez, dans les sondages qui sont sortis, quand vous demandez aux actifs, si vous mettez de côté les retraités, il y a 90% des actifs qui sont contre 64 ans et 50% qui sont contre les 62 ans. Même les 62 ans ne sont pas encore passés, on ne les a pas avalés, ça.
parce qu'on est pour partir à 60 ans tout simplement. Alors, demander toujours aux mêmes de payer par l'allongement du temps de travail, enfin de la durée du travail, des années de cotisation, là ça passe plus. Pourquoi ça passe plus ? Vous savez, nous on paye nos cotisations sociales rubis sur l'ongle tous les mois. On paye nos impôts rubis sur l'ongle tous les mois. C'est prélevé sur nos salaires. Voilà. Et par contre, il y a une catégorie dans la population qui ne paye plus rien. C'est les entreprises du CAC 40. C'est ces grands patrons qui se goinfrent d'argent public, quand même 150, 160 milliards d'aides publiques chaque année qui sont dépensées à fond perdu dans ces entreprises, 80 milliards de dividendes qui ont été engrangés pour l'année dernière. Et c'est à nous qu'on demande de faire l'effort. Mais vous savez, là, c'est incontestable que la journée de manifestation aujourd'hui sera un gros succès. On peut gloser sur les chiffres tronqués du ministère de l'Éducation nationale. Ce qui est notable aussi, il y aura ceux, vous inquiétez pas, du ministère de l'Intérieur en fin de journée aussi. Oui, voilà. C'est habituel, c'est ce qu'on bataille de chiffres. Là, moi, ça me fait même plus mal, même pas mal, même pas peur. Non, mais il y a l'image, bien évidemment. Ce que je sais, c'est que dans le privé, et je travaille à Stellantis, donc un trust industriel privé, le privé commence à s'y mettre. Aujourd'hui, dans les usines Stellantis, ça n'a pas tourné, les voitures ne sont pas sorties comme d'habitude. Vous avez certaines usines qui ont été en arrêt total, d'autres où la production a été au ralenti, parce que les salariés du privé prennent conscience qu'il faut qu'ils y aillent. Les grèves par délégation, à se reposer sur les profs, sur les transports, sur les raffineries, ça ne marche pas. Il faut qu'on s'y mette tous. Et c'est vrai que les patrons ne payent plus rien du tout. Il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les cotisations patronales. Il y a comme ça qu'on pourra s'en sortir. Il ne paye plus rien. Je ne vais pas vraiment vous laisser dire ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de taxations qui pèsent sur les entreprises. Mais là où je vous rejoins, c'est que c'est essentiellement sur les actifs, et notamment les actifs proches de la retraite actuellement, que l'effort va se faire dans cette réforme. Assez peu sur les entreprises, puisque là où on aurait pu leur demander des hausses de cotisation, beaucoup le proposaient, notamment des gens comme François Bayrou. On est d'accord tous les deux, il faut zéro effort. Il n'y a pas beaucoup d'efforts qui leur sont demandés. Ce n'est le baromètre senior, là, pour être sûr qu'ils embauchent des seniors. Et également, il y a une catégorie sur laquelle l'effort ne pèse pas du tout, ce sont les retraités actuels. On aurait aussi pu leur demander de participer à l'effort de cette réforme, etc. Souvenez-vous, il y a à peine 4 ans, tous ces retraités pauvres qui étaient gilets jaunes et qui occupaient les ronds-points. Oui. Ça va s'amplifier et ça va s'aggraver. À cause de la hausse de la CSG, Emmanuel Macron a les mains totalement liées et ne peut pas leur demander de faire un effort aujourd'hui. Mais pour terminer, je voudrais aussi dire que ce que vous oubliez quand vous dites que c'est une réforme qui est très injuste, ce sont les mesures sociales qui les accompagnent quand même. La pénibilité, on n'a pas encore tout le détail, mais il y a quand même des facteurs de pénibilité qui vont permettre de partir plus tôt. Il y a l'invalidité qui va permettre de partir plus tôt. Il y a la retraite minimale. Bon, il y a quand même des mesures sociales qui tentent d'accompagner, en tout cas les plus modestes. J'ai travaillé pendant 25 ans en 2-8, en production. Je ne suis pas dans un métier pénible. Alors, mes camarades de travail qui sont ouvriers sur la chaîne, en 2-8, ils n'ont pas un métier pénible. On va revenir, si vous êtes d'accord, bien évidemment, sur ces détails, sur les enjeux, que ce soit pour l'exécutif, également pour les syndicats, avec cette question qui nous intéresse, la mobilisation. Oui, la mobilisation. On va vous retrouver, Lucas Ajdela. Vous êtes place de la République à Paris. On se posera la question de cette mobilisation. Cette journée, elle marque aussi un front syndical qui est uni. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 13 ans. Oui, effectivement, et on a senti, lors de ce point presse qui est encore en cours des syndicats, on a senti vraiment des leaders syndicaux gonflés à bloc qui veulent en tout cas afficher une très grosse confiance. On nous parle du chiffre de 220 rassemblements à travers la France. On sera probablement au-dessus même du million de participants, nous a dit Laurent Escure de l'UNSA. Philippe Martinez, lui aussi, maintient son objectif d'1 million de personnes, leur de montrer les muscles évidemment pour les syndicats. Une belle image d'unité à peine voilée, à peine avec une toute petite nuance, c'est que Laurent Berger n'était pas là au début du point presse. Il est arrivé un petit peu en retard. On n'a pas la raison officielle de ce retard, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que sur place, on voit bien que la CGT et la CFDT n'ont pas forcément l'habitude de manifester ensemble, même entre les services d'ordre. On voit parfois qu'ils ont un petit peu du mal à se coordonner, mais tout cela, Philippe Martinez a voulu l'évacuer très rapidement, nous a simplement dit de ne pas chercher la polémique. Autre petite note dissonante sur la mobilisation
mobilisations en dehors des manifestations, sur les mobilisations dans les raffineries, dans les centrales électriques. Philippe Martinez s'est contenté de dire que c'était évidemment les AG sur place qui devaient décider. Toutes les autres organisations syndicales ont dit qu'elles ne soutenaient pas ce type de mobilisation. Les syndicats qui sont en tout cas sont tous d'accord pour dire que c'est la première mobilisation, mais c'est certainement pas la dernière. Merci beaucoup Lucas Ajdela. On nous signale d'ailleurs, alors on ne sait pas, peut-être selon la préfecture, 25 000 manifestants à Marseille. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais voilà une indication. Ce qui est intéressant quand même, entre la mobilisation d'un autre côté, ce que vous disiez tout à l'heure, ce front syndical uni, l'exécutif joue gros. Ah oui. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ce front syndical uni. Oui. L'exécutif joue gros. Peut-être que du côté d'Emmanuel Macron, on a aussi peut-être des regrets d'avoir permis finalement que ce front syndical soit uni. Certains disent est-ce qu'on a utilisé la bonne méthode ou pas pour arriver à ce résultat-là? Parce que tout le monde a en tête en fait finalement, et ça revient à votre première question sur la mobilisation. On a 2010 en référence où certains vont avoir 1995. 95 c'était la réforme dans le plan Juppé, la réforme sur les retraites, et 2010 la réforme Woerth-Fillon qui faisait passer l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. On se rappelle 2010, c'était 14 jours de manifestations et plus de 3 ou 4 à plus de 1 million de manifestants dans les rues. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'il y a eu 1 million, ce n'était pas lors de la première, de la deuxième ou de la troisième journée de manifestation. Elles sont venues plus tard. C'était le cas aussi en 1995. Donc certains disent, attention ce soir, si c'est haut, ça ne veut pas dire que ça pourrait se poursuivre ou ça pourrait s'arrêter. Pareil, si c'est bas, ça ne veut pas dire peut-être que la prochaine ou les 2 prochaines, si ça continue le mouvement, eh bien ça ne s'amplifie pas. Donc il faudra vraiment être très, je dirais, subtil ou fin dans son analyse, pas trop catégorique en disant c'est fini ou ça va continuer. Et puis sur juste les Français, comment ils ressentent cette réforme. Eric Woerth disait que c'est plus mauvais les sondages aujourd'hui qu'en 2010. En 2010, je regardais, 56% des Français étaient hostiles à la réforme proposée par le gouvernement, 68% aujourd'hui. On parlera de ces Français, on parlera de nous bien évidemment. On verra sur le front syndical, sur le front politique dans un instant, avec également, pour prendre cette température, quoi de mieux que l'ensemble de nos équipes, de nos envoyés spéciaux. On sera à Bordeaux, à Marseille, à Paris et partout où les Français aujourd'hui contestent cette réforme voulue par Emmanuel Macron. Votre programme avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. On n'est pas bien là? Ouais. Santé. 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 Et surtout la bonne santé. Dans les yeux. Santé. 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 Ah, ta santé, Lucienne. Santé. Allez, santé. Santé. C'est pas un peu absurde de se souhaiter une bonne santé avec de l'alcool, alors que l'alcool multiplie les risques de cancer, d'AVC hémorragique et de troubles du rythme cardiaque? La bonne santé n'a rien à voir avec l'alcool. Faites le point sur alcoolinfoservice.fr. Pour les enfants et ceux qui le sont restés.